Merci d'être nombreux à nous suivre, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue à vous tous. Ce parti pour cet échange autour de ce plateau de CML13 Télévision. Écho de l'Écom, une émission de jeunes capable de décrypter l'actualité politique en République démocratique du Congo. Ce parti avec le dossier Martin Bakole. Il a escroqué la République démocratique du Congo parce que ça fait parler beaucoup de Congolais aujourd'hui, raison pour laquelle nous également nous allons y revenir parce que ce sont de jeunes qui vont essayer de réfléchir sur cette question. Est-ce qu'il faudrait ici évoquer la légèreté au niveau du ministère de Sport parce que lorsque le boxeur est venu pour simplement à informer qu'il avait combat, et il devrait se battre à partir du 4, est-ce qu'il revenait au gouvernement ou au ministère de Sport de pouvoir s'informer si réellement il avait combat et puis décaisser cet argent ou cela s'est fait par précipitation? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait intervention de la justice pour établir les responsabilités? On va évoquer cette question au cours de cette émission. Également, le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, vous savez, le chef d'État de la communauté d'États d'Afrique de l'Est ont échangé autour de la question liée à l'insécurité dans la partie est de notre pays. Ça aussi, ça nous intéresse. Est-ce qu'on va aller d'échange en échange ou il faut rapidement trouver une solution? Mais aussi la grande question est celle de savoir pourquoi est-ce que l'Union africaine ne s'intéresse jamais de la question de l'insécurité à l'Est? On en parle avec nos invités. Ils sont avec moi. À ma gauche, il s'agit de Gomez Chimanga. Il est proche de l'Union sacrée. Bonjour Gomez et bienvenue. Bonjour Nathan 15 ans, je dis bonjour à mes co-débatteurs, bonjour à toute la population congolaise qui nous suit de partout. Grande et majeure parce que comme je l'ai souvent dit, quand on nous appelle venir sur un plateau comme celui-ci, débattre des questions tellement politiques mais aussi sociales, sans oublier que non, les plateaux de CML13 me manquaient beaucoup parce que ça fait longtemps depuis cette nouvelle année, c'est ma première participation de cette année qui a déjà débuté, il y a déjà presque des mois passés. Voilà, c'est une très grande joie pour moi. Et je profite de ce micro pour dire, comme l'a dit Patrice Emery Lumumba, le Congo est si grand et a besoin de grandes ambitions. J'ai fait appel à la jeunesse congolaise de pouvoir exprimer, avoir de grandes ambitions dans des divers domaines que vous vous sentez capable. Voilà pourquoi nous et toute la population et la jeunesse de Kalam, on avait manifesté nos ambitions via les processus d'enrôlement et puis d'identification des électeurs. Gomez Simanga a été escorté par la jeunesse de Kalam. J'en profite pour remercier cette jeunesse-là qui a m'escorté pour l'obtention de ma carte d'électeur. Merci encore une fois de plus pour l'invitation. Merci beaucoup, vous serez candidat certainement. Mais effectivement, j'ai déjà manifesté mes ambitions. Je serai candidat à la députation provinciale dans la commune de Kalam. Merci beaucoup. Comme Chimanga, il est de l'Union sacrée. Mardoché Kitoko de l'école de communicateurs. Bonjour et bienvenue Mardoché. Merci beaucoup, merci pour l'invitation Nathan. Je salue tous mes compatriotes, je salue mes co-débatteurs ici présents sur le plateau. Et je salue notamment nos compatriotes à l'Est qui, chaque jour, meurent. Et j'en profite pour saluer nos FARDC qui se battent. Ce sont ces hommes-là qui se battent pour l'intégrité territoriale de notre pays. Et sans oublier, je salue mon recteur de France Musique qui nous suit. Je salue Emomaro Bukundambi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci beaucoup Mardoché Kitoko. Serge Ntseka, il est analyste indépendant. Bonjour Serge et bienvenue. Merci, bonjour à Nabako débatteur Nangai. Merci, bonjour Nabako Congolais Landanga de partout, spécialement diaspora. On surtout Congolais dans diaspora en Europe, précisément à Moscou, aux États-Unis, Belgique, France, Pologne, partout. Je vous salue, Afrique du Sud, Kenya, je vous salue. Vraiment, Nathan Arweb Sabino, que l'émission n'a vraiment, ils ont pris suivi sur le plan international. Donc, ça nous profite aussi à refaire passer le message que c'est biscuit Moukiez allait pour Namagaï. Oh, ils ont bien un coup de pointe. Opération où il a lancé par le gouvernement de la ville. Oui, c'est ça. Moni bandeko mingi ba moni ngo pe mabe parce que ba perdre ba congolais mususu ba moni ngo mabe parce que peut-être zalaki ou ba noko pe sali pato quelque chose, mais je dirais aux congolais, chers congolais,
qu'on développe un mot que ça rappelle un mécanisme errement que c'est un mois dictature mouké parce que niveau Kinshasa c'est comme salité moukili mokote pays mokote na moukili arasa loko la ville na biso Kinshasa et ça la raté au melima yo bois qui pour bouteille na balabala au memli au pire au bois qui sachet na balabala papier mouchoir na balabala et tant inondation boule les obétés ça nini ils ont kanga ba caniveau ils ont créé les sur ba mort alors ce n'est pas bien et puis na mboka ni no mona batu ba teka na nzela. Ils ont raté. Donc, coup de pointe, je félicite le gouvernement. Coup de pointe, vous félicitez le gouverneur. Mais il faut s'il vous plaît, Serge Feka, mais tu dois apprendre le coup là, congolais, ce que pour na makambetali ba expatrié, ceux qui balimba bouka ba maison na bango, kondi à ville, besoin informer bango quelques jours avant, bimisa biloko mais na matali ba congolais, besoin informer bango te ba yemba la mango ba bouki biloko na bango. Pas du tout. Est-ce que vous pensez que vraiment c'est agréable? Pas du tout, parce que j'ai suivi de près. Avant même que j'arrive à Kin, j'avais suivi de près la communiqué le coup de pointe Rosala. Donc ils étaient pas même pour non mais balobi pour l'expatrié ba informer bango 2-3 jours voilà to buka lelo. Est-ce que vous vous souvenez Est-ce que vous vous souvenez? Merci beaucoup. Merci. C'est vrai ils ont objet à débat. Mais vraiment je dois répondre s'il te plaît. Est-ce que vous vous souvenez que même coup de pointe Rosala depuis l'époque à Kabila, même Kimbuta Salarango. C'est juste que nous Congolais nous n'avons pas cette qu'on appelle la maîtrise de la gestion, il y a développement il y a Mboka. Merci. Mboka il faut se développer. Donc côté Kananzele Zamabe et puis moi je souhaiterais encore plus loin, cher gouverneur de la ville, bah église comme le rôle la boutique à venir mort 5 églises, il faut payer tant non voilà bosser et puis babar paye aux côté non mais babar comme le rôle là dérangement tout le temps ça la raté donc faut payer Kangama donc félicitations allons-y te développer beaucoup ensemble. Merci beaucoup. Il faudrait casser c'est mieux mais construire c'est encore très très bien parce qu'on a besoin que ce pays puisse être développé. Lui, il s'appelle Nathanaël Onokomba, il est de la Maison Civile. Bonjour Nathan et bienvenue. Merci. Maison Civile, les gens penseraient que je suis parmi ceux-là qui mangent avec le chef de l'État. Je dirais Maison Congolaise. La Maison Congolaise, merci beaucoup. Juste une petite... Nathan. Un petit arrangement. Alors, je commencerai d'abord par remercier le peuple congolais qui souffre, qui endure beaucoup avec ces incompréhensions ainsi que ces acharnements qui se laissent voir à l'égard de l'RP. Mais sinon aussi, je remercierai ceux qui sont chers pour moi, ceux qui sont partis et ceux qui sont encore là, sans oublier Maître Jika, Pablo Escobar, Congolais, force contre force. Juste avant de laisser la parole, j'aimerais dire, vous savez, ça fait mal lorsqu'il y a des propos teintés d'irrationalité qui sortent du haut de ces plateaux. Et cela, ça me donne au moins la nauséabonde relative à la paix. Quand on félicite un gouverneur qui ne sait pas faire la différence entre exproprier quelque chose et prendre des décisions pour plaire à la conscience politique d'un homme assis au sommet de l'État, ça fait mal. Vous voyez, ce n'est pas parce que si les développements, c'est le fait de démolir, je vous dis tout justement, maintenant avant de venir ici, je suis arrivé ici quelque part, non loin de l'hôpital de Kitambo, il y a une poubelle là-bas. Les développements, c'est d'abord garantir la santé de son peuple sur pied de la disposition 16 de la Constitution, la vie humaine, elle est sacrée. Que le gouverneur commence d'abord par arranger les histoires de poubelles avant de démolir les histoires d'autrui. Ce ne sont que de farfelus, de sarcasmes superfétatoires. Merci beaucoup. On va parler là-dessus. Très bien, merci beaucoup. Ce sont les gens qui vont réfléchir avec moi autour de ce plateau. On parle de l'affaire Martin Makolé. Nathanaël, vous avez la main parce que vous avez déjà commencé à aborder ces sujets. Je préfère vous donner la main. Votre lecture, votre avis sur le comportement des dirigeants au ministère de Sport. Ils ont accepté de pouvoir que le gouvernement puisse débourser 100 000 $ pour le boxeur alors qu'il n'avait pas combat. Et est-ce que à ce stade, la justice doit rapidement intervenir pour établir les responsabilités parce qu'on estime qu'un gouvernement doit être responsable. Ce n'est pas lorsqu'on vous apporte une plainte que vous devrez facilement débourser de l'argent alors qu'il y a des urgences, notamment même la réhabilitation, c'est-à-dire du stade de Martyr qui aujourd'hui n'a pas été homologué par la CAF. Et cet argent pourrait permettre justement à réfectionner le stade de Martyr, mais on a donné à une personne qui n'avait même pas un combat. Votre lecture, votre analyse, Nathan. Merci beaucoup, cher Homo Nathan. C'est avec un cœur rempli de pleurs ainsi que de larmes que je prends la parole pour parler de ces sujets. Vous allez comprendre que le pouvoir politique, ce n'est pas un pouvoir théâtral, un pouvoir ludique, où nous avons les gens qui
qui font que se divertir au sommet de l'État, je dirais non. Vous voyez, lorsqu'on vous confie la responsabilité d'un ministère, c'est-à-dire que vous avez de capacités qu'on peut mettre en place pour développer ces pays-là. Mais, messieurs Nathan, vous imaginez, moi avant même de commencer sur la somme de $100,000, ce qui m'a fait mal, c'est d'abord que ce type a aujourd'hui obtenu le médaille comme chancelier d'ordre nationaux. Parce qu'il a gagné un combat privé d'ordre amical, il est devenu chancelier d'ordre nationaux. C'est-à-dire, également, il a obtenu le passeport rouge. On a désacralisé ce qui était sacré relatif à notre constitution. C'est du théâtre. Vous imaginez, vous donnez $100,000 à un individu. Est-ce qu'il est d'abord un boxeur de la fédération congolaise? C'est ça la question qu'il faudrait comprendre. Il vit en Écosse. Cette fédération qui gagne, je dirais, le pourcentage de tout ce qui fait comme combat. Il y a combien? Ce n'est pas la RDC qui gagne. Est-ce que le championnat de boxe national au Congo reçoit-il des financements? Je vais vous vexer un peu. Je suis vraiment en colère quant à cette situation. Je vais vous vexer un peu. Écoutez, la LINAFoot, la Ligue nationale de football et la Ligue nationale de football a $100,000 comme gagnotte. Et aujourd'hui, nous avons une équipe nationale qui n'arrive même pas à la cheville de l'équipe nationale du Rwanda et du Congo-Brazza. Pourquoi? Parce que le championnat à l'interne ne fonctionne plus. N'est pas effectif. N'est pas efficace. Mazembe, Imana, Vita, Lupopo, Renaissance ne jouent plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de moyens. La LINAFoot a fermé. $100,000 pour toute une nation et $100,000 pour un individu. Pour un individu. Mais c'est c'est une vaste blague. Ce sont des sarcasmes. Et $100,000 qui devraient même permettre à ce qu'on puisse réfectionner les stades de Martyrs qui n'est pas homologué aujourd'hui. Ce que je dis, ce n'est pas un pouvoir théâtral. Vous allez comprendre ce que j'ai envie de dire maintenant. Messieurs Nathan, excusez-moi parce que ça fait un peu mal. Et vous savez qu'on ne peut jamais marcher avec $100,000 en liquide dans ces pays. Il faudrait pas au-delà de $10,000. Quand vous dépassez $10,000, c'est une infraction. Mais $100,000 a été donné du main propre à l'égard d'une personne. Et d'ailleurs, lui, il évoque le populisme de le politique parce qu'il avait d'ailleurs dit qu'il a un compte bancaire. Ils ont refusé de pouvoir le verser cela dans son compte bancaire. On a voulu le lui remettre comme ça en mai. Et ce qui est étonnant, c'est de le voir prendre une moto et puis il pouvait même bien prendre un taxi. Merci beaucoup, Nathanaël. Il fallait me laisser conclure par ici. Je dirais ceci. Vous savez, il faut nous avons un ministère, c'est la honte dans notre pays. Les gens qui nous voient à l'étranger se disent, qui sont ces genres de personnes? Vous voyez, il faudrait d'abord commencer, moi je dirais c'est une décision immorale, une décision qui n'avait pas le droit, pétrie de coloration politique, pour donner juste du populisme à l'égard de gens qui ont mal géré ces pays. C'est ça que je pourrais dire. Très bien, merci beaucoup Nathanaël. Gomez Chimanga, vous avez la parole. Votre analyse sur le fait qu'on puisse remettre à une seule personne $100,000, qui d'ailleurs, c'est le prix que gagne le champion de la LINAFoot ici en République démocratique du Congo, voire remettre $100,000 à une personne qui n'a pas de combat, qui a essayé de tromper tout un peuple pour qu'on lui remette cet argent, alors qu'on a beaucoup d'urgence. Vous savez bien, le militaire se bat à l'Est. Ils ont même besoin qu'on puisse les ravitailler de l'eau à boire. Est-ce que cet argent ne pouvait pas permettre qu'on puisse acheter de paquets d'eau et apporter aux militaires à l'Est pour se battre, que de remettre à une seule personne qui du reste n'a même pas combat? Merci beaucoup, Nathan Kianza. Laisse-moi, avant de répondre à la question liée à Martin Bakole, j'ai beau aimer les dires de mon cher ami Serge Ntseka. Sur le même plateau, Serge Ntseka critiquait notre pouvoir, mais aujourd'hui, Serge Ntseka a appuyé ce que j'ai souvent dit, la meilleure gestion du développement de ces pays. Serge Ntseka l'a dit, que non, le pays, on était habitué dans on n'avait pas la culture de la gestion du développement de ce pays. Voilà, aujourd'hui, il a affirmé sur le même plateau. Et ce que je sens, c'est comme s'il y a une certaine transhumance politique dans Serge Ntseka. Je ne sais pas s'il est toujours dans le même camp ou bien il a changé d'idée. C'est une question directe à Serge Ntseka. Il va répondre à la question lors de son temps de dentelle. Je pense que là n'est pas un problème. Le fait d'encourager ce qui s'est fait bien pendant le régime de Kabila, que tu sois moboutiste, kabiliste, ainsi de suite, le fait d'encourager ne veut pas forcément dire que j'ai pas dit encourager, j'ai dit il a confirmé ici que non, le régime passé il y avait la mauvaise gestion. Répondez maintenant à la question, là n'est pas le problème. Et ce que j'ai entendu mon ami que j'aime bien, Nathanaël Onokomba,
J'ai beau aimer l'énergie qu'il a misée dans l'affaire Martin Bakolé. Mais la question n'est pas le 100 000 $ donné à Martin Bakolé. C'est quoi la question n'est pas cette somme-là aurait construit des hôpitaux, aurait fait ceci, est-ce que Martin Bakolé ne mérite pas cette somme-là? Question mark. Non, s'il vous plaît, monsieur. Qui n'avait pas applaudi, s'il vous plaît. Ce n'est pas des je dois rappeler à nos téléspectateurs qui nous suivent de partout que non, Martin Bakolé n'a jamais changé la nationalité. Il est congolais. Lorsqu'il avait gagné, s'il vous plaît, l'effet de vivre en Lagos n'est pas dit que non, il a changé la nationalité. Non, mais nous sommes en train de faire cette analyse simplement. Nathan Kianza. Tout le monde avait applaudi lorsque Martin Bakolé avait battu le boxeur qui avait changé. C'est un Congolais qui avait aussi changé la nationalité. Un combat amical. S'il vous plaît, Nathanaël. Pas l'émission, nous sommes au début. Donc, je me dis, la question que moi que j'ai déplorée, c'est la façon, la manière là de pouvoir transmettre cette somme-là. Pourquoi le ministre? Parce que déjà, on sait que non, le ministre Steve Konde, si je ne me trompe pas, Serge Konde, c'est un incompétent, ce monsieur-là. Depuis qu'il est à la tête de ce ministère-là, rien ne bouge. Tous les championnats qui sont liés de son ministère ne fonctionnent pas comme il faut. La Lina Foot. La Lina Foot, on voit, il y a pas mal de sports n'avancent pas. Donc, ce que je me dis, c'est la récupération politique de cette affaire-là de Martin Bakolé. D'ailleurs, c'est avec beaucoup d'amertume que j'avais vu le journaliste aussi connu, qui s'appelle comment encore, Israël Mutombo avec Martin. Là, c'est toi qui le cites. Ouais, je le cite parce que on l'a visualisé sur la vidéo. Est-ce que tu penses qu'à ce stade, il faudrait que la justice puisse intervenir? En réalité, il faut établir le responsable. J'aurais appris déjà qu'il y a la linkette. S'il vous plaît, vous avez ici remis en cause justement le fait que le ministère de Sport puisse se distinguer par une certaine légèreté de pouvoir émettre cet argent de cette manière à Martin Bakolé. Mais est-ce qu'à ce stade, la justice pourrait intervenir pour établir les responsabilités? Monsieur Nathan, vous savez, j'aurais appris déjà qu'il y a la linkette. Il faut un audit parce qu'il y a pas mal de fonds qui ont été misés dans ces ministères-là, mais rien n'avance au sein de ces ministères. Les stades n'ont pas été homologués. Il y a beaucoup de choses qui n'avancent pas au sein de ces ministères-là. Hormis cela, M. Nathan Kianza, comme je l'ai dit ici. Donc, ce qui m'a fait du mal, parce que Martin Bakolé, c'est un monsieur que tous les Congolais applaudissent. On était fiers de Martin Bakolé. Mais pourquoi parce qu'il avait déjà une certaine notoriété. Pourquoi il a fait ce qu'il a fait? C'est du gâchis. Et il a pris même le courage de faire une vidéo déjà pour se défendre. Non. C'est l'indéfendable, monsieur Nathan. Donc, c'est pour vous dire que non, cette affaire ici, la justice doit se saisir de l'affaire Martin Bakolé pour établir. Et il y a aussi, parce que la responsabilité est partagée. Parce que le ministère des Finances, où sont sortis ces fonds-là? Le ministère des Finances aussi a permis à ce que ces fonds-là soient sortis dans cette manière-là. Donc, la justice, notre justice congolaise doit se saisir de la situation. Beaucoup. On doit éviter de mettre de la politique en tout, M. Nathan Kianza. Très bien, merci Gomez. Mardoché Kitoko. Martin Bakolé a fait une vidéo comme quoi il est délaissé, abandonné par le Congolais. Il demande le soutien, qu'on puisse le soutenir parce qu'il a combat le 4 mars. Et quelques jours, je pourrais dire 2-3 jours après qu'il ait fait cette vidéo, on a vu le gouvernement décaisser l'argent. Comment expliquer il a fait cette vidéo 2-3 jours après qu'on puisse décaisser, parce que nous savons comment est-ce que ça se passe, le processus de décaissement d'argent. Vous apportez votre dossier au ministère du budget, le budget poursuit, et puis il donne l'ordre, le finance des caisses, ça va au ministère de sport, et ainsi de suite, et puis on te remet cet argent. Vous savez, mais comment expliquer le fait pour lui de faire cette vidéo et quelques jours on décaisse cet argent? Est-ce qu'il faudrait que la justice puisse intervenir pour établir les responsabilités? Parce que 100 000 $, comme je l'ai dit, pouvaient servir ne fût-ce qu'acheter de l'eau aux militaires qui se battent à l'Est. Exactement. Vous savez, cher Nathan, ça fait très mal lorsque nous voyons notre pays est géré par des stagiaires. Alors, des pays gérés par des stagiaires. Oui, exactement. Très bien. Alors, s'il faut retenir dans cette affaire, premièrement, je dirais, ils ont un logo Babengi, la qualification criminelle. Et je pense que ça leur a droit de comprendre l'infraction criminelle. Donc vous comprenez que d'abord on a biso au moni ceux qui il faut couper ça mutumbongo
Et il faut essayer dans la fédération. Vous devez savoir ça. Parce que le gouvernement, ce que l'on appelle ça, d'abord, le gouvernement, il faut appeler ça appel la fédération. À faire renseigner. Voilà, c'est renseigner. Maintenant, employé, maintenant, réellement, voilà. Alors, Maï Salemi, Tomoni, gouvernement n'a biso a payé 100 000. Et puis, vous imaginez, je vous dis que je n'ai pas dormi la nuit. Pour cette affaire. Donc, je vous dis 100 millions de dollars qui est dans la vidéo qui est arabe. Alors, dans le on a vu 100 millions de dollars qui est dans Mouchachino. Donc, celui qui est le gouvernement a l'ingui à soutenir un athlète professionnel. D'abord, le gouvernement a s'est renseigné si réellement il y a un athlète qui a sérieux ou pas. Vous comprenez? Alors, ils ont une infraction d'escroquerie. Vous comprenez? Gouvernement... Il faut escroc, complice, moi je vous dis, base à l'arrêter. Alors, si maintenant il faut établir la responsabilité, je dirais que M. Bakole est l'auteur intellectuel de l'infraction. Et maintenant, monsieur le ministre, parce que vous savez, ça fait très mal longtemps comment on a pu gérer un stagiaire jusqu'à ce point. Vous imaginez, on a outil victoire, jeu des vidéos, mais vous allez pleurer. Bon, on a poubelle partout. Sur 100 millions de dollars, on a payé 100 000 $. Car pour qu'est-ce qu'il a fait dans ce pays? Et mon cher vient de dire que non, lorsqu'il a gagné le combat, tout le monde a applaudi. Mais moi, personnellement, je n'ai pas applaudi Bakole. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce pays? Qu'est-ce qu'il a fait, Bakole? Donc, c'est vrai, c'est un Congolais qui s'est battu quand même. C'est un Congolais bien sûr, mais est-ce qu'il mérite cet argent? Parce que y a mon lobby, mais Botikana nous haine. Est-ce que Ngaï n'a pas mérité bon voilà? Est-ce que s'il méritait tout cet argent, est-ce que c'est de cette manière qu'il devait? Cher Nathan, je vous dis que Maramoussal et Marabou. Merci. Vous comprenez? Très bien. Gouvernement, il faudrait qu'il abandonne. D'abord, c'est la clé qui devra informer avec de preuves à l'appui. Voilà, d'abord ce n'est pas. Merci. Pardon, pour finir. D'abord, ce n'est pas la clé. C'est son manager qui doit faire une demande au gouvernement. À la fédération, pardon. Oui, pardon, non. Manager au Bengaka journaliste d'investigation Israël Mutombo, ils a passé. Merci beaucoup, Mardoché Kitoko. Serge Nteka, à vous également 5 minutes, votre lecture sur le fait que on puisse débourser l'argent à Martin Bakole, lui qui n'avait pas combat. Il a eu 100 000 $, alors que pendant ces temps, le militaire à l'Est se battent. D'ailleurs, Mardoché a expliqué ici que vers Victoire Aouti, Kolekasiko et Amoni, poubelle presque partout, alors que Mongwana, il y a qu'à permettre que évacuer justement sa poubelle Oeza le long et à boulevard. Aux hommes, on a dit que Mongwana et qui perdre 100 000 $ à Ndeko Serge. Merci beaucoup. Ndeko. Pour rebondir, Moukié, une minute et quelques, pour répondre à mes deux amis, chers camarades, vous avez bien dit, poubelle les arts en Akitambo, n'est-ce pas? Est-ce Ngobila qui est passé jeter une bouteille d'eau là-bas? Non. Je vais vous faire comprendre qu'aujourd'hui, salité est tondi, tobo soto et tondi na Congo. Ils ont un gouvernement. Ce que nous, Congolais, nous oublions, ce sont la responsabilité na biso ba Congolais. Développement ya Congo eza Félixité, eza Kabila te, eza Ngobila te mutawaya ko bongselo liboso ya ndako na yo. Non! Lorsque yo melaka mai na bouteille na yo, ozwi mulango bwaki na caniveau. Gouverneur mutatinda ko bwaka yango. Faut prendre conscience, faut éduquer cette population que bouteille à maï babouaka na terrasse te, babouaka na caniveau te. Soko meli au pire, sachet wana, babouaka kango na nzela te parce que soko boaki yango na nzela, mboule ko beta, et ko bloquer et ko sala ba inondation. Ça il faut prendre ça ces peuples. Il n'est pas dit que ngobila que longo la poubelle, mais yo pe libosanda kuno longo la poubelle. Kombo la chambre ya yo. Ngobila mutayako kombelo chambre nao. C'est le président yaka kombelo chambre nao. C'est la même chose. Écoutez mon cher ami. C'est la même chose. Donc au monde le pays européen, le pays développé au monde wana parce qu'on a appris à leurs enfants que le pays où mboka eza lokola ndako ya bino, ya lokola chambre ya yo. Ba subaka na salon te, ba boka ka papier na salon te, c'est que soko komboli zo yango kende boka na poubelle. C'est une notion, ça doit entrer dans nos têtes. Et puis pour aller plus loin, mon ami, ce n'est pas question de transhumance.
Apparemment, ça vous a dérangé. Hein. Non, mais me dire moi cela. Donc, j'entre dans l'université de Cara, donc je m'étais pour ça. Très bien. Mais je vous ai déjà répondu que ça question transhumanité. Ils allaient question de développer Mboko. Bissonio sort. Très bien. Tout se mettre à la batte pour que Mboko se développe. S'il vous plaît. Les loso qui Mboke Bongi. Attends Martin Fayulu, opposant, Farousse Yachisekedi. Ceux qui font son mali par moko na 100 francs. Fayulu pas au somme. A ressemble à 100 francs. Donc, tous à la tête que ceux qui bolam ils allaient loko fo biso ba congolais to bongana ngo to lo bakeza mabe non. Et puis ndeko na ngai. Ata lelo to souhaita to kende bangola ba Afrique du Sud. Yo so mona mutateka na balabala. Mboka ni na monde bateka ka mutu kezo le ka batu mama ba oteka. Non, faut arrêter ça. Pour encourager ma question. Alors, je vais répondre à la question. Je dirais que mes chers amis, le développement du Congo, c'est nous. Et nous devons commencer par nous-mêmes. Et puis, si on se prendre en charge, le Congo doit se développer. Bakole, hyperkit. Oh, ah oui. Non, s'il vous plaît. Bakole, c'est hyperkit. Faut gérer les temps. Hyperkit. S'il vous plaît, Gomez, s'il vous plaît. Écoutez, j'aime pas ça. S'il vous plaît. Faut être rationnel. S'il vous plaît, papa. Allez-y, Ndeko Serge. Bakole abeti ba congolais na trésor public hyperkit. Otozi Koukao. Mais oui. Et puis je m'inscris en faux, il semblerait que c'est Israël Sango Mokonzinde accompagné, il semblerait, je sais pas si c'est vrai. Il semblerait qu'il y a une image. Oh. Vous savez, non, vous savez, chers Congolais, ça, des fois j'ai rigolé pour dire, en aucun pays au monde on peut se promener avec ça, plus de $10,000. Pocket money, non, ça passe pas. Mais vous passez à la télévision, vous publiez les réseaux sociaux partout, on donne $100,000, money like that. No chèque était, transaction était, cash. Quand tu peux me parler au coaché. Vraiment, Ndeko Israël Mutombola, vous avez mal joué parce que. Très bien, alors, Ndeko Serge. Azali, s'il te plaît, Israël Mutombo, Azali, journaliste des investigations. C'est-à-dire, avant, à Kotanali Kamolo, il a fallu d'abord à s'investir. Attends, la vaste patouana. Vrai ou faux 10 000 écotagités la commission. Merci beaucoup. Dans un pays comme le nôtre où nous cherchons un fils qui a un stade de martyrs. Et ça, comment on a été match à Congo et Québec à Cameroun. Pendant que le stade de martyrs est là. C'est ce que je dis aux amis. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, nous cherchons d'abord le développement de la RDC. Le Congo doit avancer. Non, mais lorsque Ndeko Serge, au commune Souka, c'est vrai, il n'a pas sur 30 secondes, on répond à la question. Parce que le Beli, il y a match à Léopard, tout le monde a un seul stade où ils ont homologué la République démocratique du Congo, ils ont stade à Mazembe. Alors que l'équipe nationale, où ils sont censés regrouper, c'est-à-dire, Congolais, Nyonso, joueurs, il y a différentes équipes, Nyonso, où il faut pas mettre pour l'intérêt en Boka Nabiso, au lieu que ne mettre dans stade à Mazembe, où ils ont homologué, mais va préférer continuer d'abord à Cameroun et pas à la Fédération congolaise. Est-ce qu'on can ici que politiser sous football dans Boka Nabiso, alors que le monde des secteurs, écoutez, moi, dans ça, je dirais que les responsables qui nous dirigent aujourd'hui. L'autre fois, quand je suis venu, je vous ai dit que sacrifier biso génération il y a cela 30 ans. Donc, le coup là, sacrifier Congolais pendant 30 ans, faut tout se rattraper, tout comprendre qu'est-ce qui se fait parce que c'est normal. Il y a le stade Mazembe qui est là, qu'on peut organiser le match parce que ça. Oui, billet, bon, on est côté en trésor public. Alors c'est le Cameroun qui doit gagner à notre place. N'enge moko boteka ba bourse ba congolais pas bangolais, n'enge moko boteka ba bourse ba congolais pas rwandais, n'enge moko pe bozo ba match à Congo que na mboka ba paya pour taxe wana ba étranger bazwa. Vous n'aimez pas le Congo. Non, vous n'aimez pas le Congo. J'aime pas ça. Merci beaucoup Ndeko Serge. Alors nous entrons maintenant dans cette question qui dérange en tout cas. C'est vrai, nous sommes en train de tourner cette émission, mais à l'Est, ça ne va pas. C'est vrai, nous sommes en paix ici à Kinshasa, on jouit ça et là, mais à l'Est, ça ne va pas. On a encore vu le chef de l'État, notre président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est déplacé pour aller assister au sommet à Addis Abeba, les sommets de l'Union africaine. Mais l'inquiétude à ce stade est que nous avons constaté
depuis que le président sénégalais, c'est lui qui est président en exercice de l'Union africaine, depuis qu'il est à la tête de cette communauté, jusque-là, il n'a jamais parlé de la situation de l'Est. Il n'a jamais condamné l'agression rwandaise sur le sol congolais. Alors c'est inquiétant. Nathanaël Onokomba, vous avez également la parole. En 5 minutes, votre lecture, votre analyse sur le sommet de l'Union africaine. Également, je vais vous relancer avec des questions sur l'échange entre les différents chefs d'État de la communauté d'États d'Afrique de l'Est. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour les 5 minutes. Nous sommes ceux-là qui parlent un peu de mots et ceux qui se conçoivent bien. Souvent, s'énonce clairement. Mais un petit conseil à mon co-débatteur, dans ces pays où il y a la souffrance relative à la nourriture, souvent crier pour des choses qui sont inutiles et vaines, c'est dangereux. Vous risquerez de vous retrouver un jour évanoui, tombé, et puis on sera en train de poursuivre CML13 pour ça. Et c'est que je ne voudrais pas. Et puis d'aider, un petit conseil encore à nouveau. J'ouvre une parenthèse, ça apprend très cher à l'université, mais je peux vous donner ça gratuitement. Vous devez savoir que lorsqu'on parle du pouvoir politique, le pouvoir politique, c'est un pouvoir d'impulsion, un pouvoir de coordination, un pouvoir de décision, vous voyez, et un pouvoir de sanction. C'est-à-dire, c'est vous qui organisez, c'est vous qui frappez, c'est vous qui mettez de l'ordre. Si vous voulez que je puisse jeter la poubelle ou la saleté dans la poubelle, vous devez construire les poubelles. J'irai jeter là-bas. Et si je ne jette pas, vous organiserez une sanction qui va me pousser à faire mieux la fois prochaine. Donc, ça ne sert à rien de crier. Quand on crie, c'est qu'on ne maîtrise pas la chose pour laquelle on est venu passer du temps sur le plateau. Merci. Ne me remerciez pas, c'est gratuit. Très bien. Alors, répondez à la question. Alors, j'étais en train de dire... Vous avez dit les problèmes de l'Est. J'ai parlé de la question de l'Est avec le sommet de l'Union africaine où le chef d'État se sont rencontrés pour discuter surtout sur la communauté d'États d'Afrique de l'Est, sur la question liée à l'insécurité à l'Est. Vous savez, on ne dirige pas un pays avec des bonnes intentions. Hein. On ne dirige jamais un pays avec une volonté. Non, on dirige un pays avec la maîtrise. Quand vous savez ce que vous êtes venu faire. Vous savez, il y a des gens qui batifolent au sommet de l'État. Mais si Antoine Tshisekedi Tshilombo fit le président de l'Union africaine, alors, quand il fit président, il y a eu des décisions qu'il n'a pas pu prendre étant que président. Et quand il est maintenant membre, qu'il prendra ses décisions, ce ne sont que de sarcasme, superfétatoire comme j'aime le dire. Monsieur Nathan, vous allez comprendre que, je l'ai dit ici, sur votre plateau, on a crié, on a levé l'embargo, on a fait ceci. C'était quoi encore le terme la diplomatie agissante. J'avais dit ici, ce ne sont que des cris d'orfraie de vautours chauves, teintés de coloration politique. Maintenant là, je vous avais dit, il y avait l'embargo sur les armes, il n'y avait pas l'embargo sur les tenues. Il y avait l'embargo sur les armes, il n'y avait pas l'embargo sur la ration. Il y avait l'embargo sur les armes, il n'y avait pas l'embargo sur les primes. Il y avait l'embargo sur les armes, il n'y avait pas l'embargo sur le logement des militaires. Ici, M. Félix Tshisekedi est entré, il a dit qu'il a trouvé une armée structurée. Une armée structurée. Et cette armée aujourd'hui n'est plus structurée, c'est une armée déstructurée. Quel gâchis! Aujourd'hui, le problème, c'est la responsabilité de nos dirigeants face à cette question de l'Est. Personne ne peut s'en servir de cette question de l'Est comme bouc émissaire, en tout cas. Parce que tout ce qu'ils font là-bas, ce n'est rien. Comprenez aujourd'hui, l'Ukraine et la Russie sont à guerre. Qui part négocier? Vous voyez, la Russie attaque. L'Ukraine, lui fait quoi? Il vient négocier. Il négocie, est-ce que la Russie laisse d'attaquer? Non. Non. Parfois, le droit international public nous a conféré une notion tellement claire, la notion de la souveraineté. Investissez dans votre armée. Trouvez des bonnes choses. Mettez des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Et ces gens-là vont travailler. Si vous pensez que l'EAC ou bien l'Union africaine va envoyer les militaires ici venir mettre fin à la question de l'Est. Et ils viendront gratuitement. L'argent que vous allez débourser, vous allez donner là-bas. Pourquoi pas investir dans l'armée congolaise? Pire encore, le M23, c'est comme une virus. C'est comme une virus. Vous voyez, une fois vous négociez avec ces virus, vous ne tuez pas ces virus, 2 ou 3 ans, ils vont encore revenir. Mais vous acceptez aujourd'hui de vous mettre sur table, signer avec le M23, mais nous sommes de lâches. Excusez-moi les termes. Donc je dirais que ça, ce ne sont que
des embrouillements inutiles pour nous permettre à croire qu'il y aura des choses qui vont arriver. Je dirais non, les pays ne se laissent pas diriger. Laisse-moi finir. Terminez. Les pays ne se dirigent pas avec ceux qui viennent apprendre au sommet. Nous avons compris qu'il y a eu des volontés, mais cette volonté n'est pas coulée aux écrits, mais cette volonté n'est pas matérialisée. Parce que ce n'est pas matérialisé, voilà pourquoi les élections de 2023 arrivent. Merci beaucoup. C'est pourquoi on a besoin de ces élections pour choisir. Oui, on doit choisir celui qu'il faut en tout cas. Nous aider à pouvoir mettre fin à cette situation. Si seulement ça serait le président qui sera élu, il aura 5 ans encore pour poursuivre son mandat. Alors, Gomez Chimanga, également, vous avez la parole. Est-ce que cette fois-ci, nous pouvons compter sur ce qui se passe à Addis Abeba, avec le sommet sevré de l'Union africaine? Nous avions vu les différents chefs d'État de la communauté d'États d'Afrique de l'Est échanger autour de la question de l'Est. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, avec cette nouvelle feuille de route qui était déjà publiée, c'était lors du sommet de Bujumbura, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut maintenant, cette fois-ci, croire en la diplomatie du chef de l'État, croire que les décisions qui découlent de toutes ces assises seront en tout cas favorables pour notamment le M23 de pouvoir accepter de quitter le sol congolais? Merci beaucoup, messieurs les jeunes journalistes que j'aime bien. Avant d'aborder la question, j'aimerais bien rebondir certaines incohérences que j'ai entendues sur ce même plateau. Je dois interpeller ou bien rappeler mon ami Serge Ntseka. On ne vient pas sur ces plateaux pour chercher du taf. On vient sur ces plateaux, c'est pour analyser des questions politiques. Et quand nous venons pour analyser, on doit éviter des bruits inutiles, mon cher ami. Vous avez parlé ici que non, ce pays a été sacrifié il y a 30 ans. Mais il ne faut pas oublier que non, dans les 30 ans, il y a des 18 ans sous votre régime. Si aujourd'hui nous parlons il est analyste. Non. Moi j'ai connu Sernteka sous cette casquette. On ne vient pas s'amadouer sur ces plateaux, mais sinon on doit être sévère sur ce que nous disons. Nous la jeunesse, vous allez remarquer que sur mon Lacoste ici, il y a des écrits, on a écrit jeunesse porteuse d'espoir. Et c'est quoi cette jeunesse là? Ce sont des valeurs, mon cher. Donc on doit éviter de venir sur ces plateaux chercher du taf. J'ai comme l'impression que non, mon cher est venu chercher du travail sur ces plateaux. On doit éviter ça. On cherche également le travail sur le plateau. On en a vu. On en a vu. Il y a des journalistes aujourd'hui qui sont dans les grandes entreprises. Répondez maintenant à la question. Monsieur Nathan, parce qu'on a parlé ici du coupon de Monsieur Gentini Ngobila. Moi, je suis parmi... Coup de poing voulait dire. Je suis parmi ces gens-là qui ont toujours décrié l'ingouvernabilité de ces messieurs-là. Ngobila, est-ce que c'est bien? C'est bien. Non. Cette opération. Cette opération, je ne suis pas contre, je suis pour. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est pas Ngobila qui l'a abordé. C'est une question jadis, depuis la Kabylie. Très bien. Ngobila aujourd'hui, c'est Ngobila aujourd'hui qui est venu. Ça s'appelle la continuité de l'État. Ça s'appelle la continuité de l'État. Et ces gens-là dont on avait constaté peut-être que non, quand on voit débuter cette opération-là, il y aura des risques qui ont été constatés par l'État. Il y avait même une somme qui a été décaissée par l'État, par le gouvernement pour donner à ces gens-là. C'est pas une Merci beaucoup. Ces gens-là ont été déjà prévenus en avance. Et j'ai entendu ici dire que non, il y a des expatriés, on vient, on leur annoncer avant quelques jours. Non, mais c'est d'accord. Moi, j'ai des amis qui sont sur Nyango, qui ont été avertis d'ailleurs une semaine avant. S'il vous plaît, j'ai reçu cette information auprès de l'un de vos membres de l'Union Sacrée. J'aimerais ici les citer, il s'appelle Patrick Kaneda. S'il vous plaît, je l'ai reçu le jeudi. Il habite vers, je crois, Bumbu. Il a dit, là, les expatriés ont été informés de pouvoir se préparer et puis débarquer parce que on doit casser. Mais pour le Congolais, on vient directement. C'est faux, archi-faux, parce que moi j'ai des amis qui habitent sur Nyangwe. Ils ont été avertis. D'ailleurs, il y avait. Très bien, merci. Mais là, on n'est pas le débat. Répondez maintenant à la question. Mais c'est Nathan, j'ai entendu Nathanaël Onokumba qui a parlé que non, en politique, on doit organiser, coordonner, sanctionner. Mais c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Il a parlé des stagiaires, les gens qui viennent faire des stages. Non, je dois répondre
gère mes minutes, mais je gère mes minutes. Il n'aura pas une réponse. Non, s'il vous plaît, vous avez 5 minutes, j'ai ma montre. Voilà. En tout cas, c'est des très bonnes Nous avons parlé, il a parlé de la attendez, structuration. S'il vous plaît, vous devez vous rassurer que j'ai une montre de bonne qualité ici. Je suis en train de veiller sur le timing de chacun. Allez-y, il vous reste 1 minute. Merci beaucoup, Nathan Répondez-moi Kianza. à la question. Vous savez, il a parlé de la structuration de l'armée, que le chef de l'État avait dit que non, il a trouvé l'armée structurée. Mais l'armée, ce n'est que normal. L'armée était structurée sur le plan de la forme. Maintenant, le fond, on avait une armée qui était infiltrée. On doit aussi, en politique, il faut savoir comprendre, il faut savoir lire le langage politique. Quand un monsieur dit que non, il avait trouvé une armée structurée, parce qu'il y avait toutes les unités au sein de cette armée-là. Mais le fond, là, c'était la forme. Mais le fond, on avait une armée qui a été infiltrée, mon cher. Je dois aussi rebondir à mon ami. Lorsqu'il a parlé ici des stagiaires au sommet de l'État, c'est le même stagiaire là aujourd'hui qui ont eu à concevoir ou bien à établir une loi de programmation militaire. Ce même stagiaire là. Les sommets, est-ce que le résultat sera favorable? Les sommets, M. Nathan, moi je tiens toujours à l'option diplomatique. Parce que vous évitez la guerre comme le chef. Non, s'il vous plaît, M. Nathan. Récemment que la guerre est horrible. S'il vous plaît, M. Nathan. On en a vu les États-Unis, la grande puissance du monde, quand il y avait des conflits avec les soviétiques, si je ne me trompe pas, en Australie. Les États-Unis avaient recouru vers l'option diplomatique, M. Nathan. Sans oublier qu'il faut aussi savoir l'impact. Non, mais attendez, vous pouvez comparer les conflits ça et là, mais vous devez comprendre que la question de l'Est, les Congolais ont perdu le leur depuis plusieurs années. C'est pas comparable à de petits conflits entre les Je ressens cette lourdeur-là, M. Nathan. J'ai souvent compati avec nos compatriotes. Non, mais quand de vous l'Est. comparez de petits conflits ça et là, en politique, ça c'est non, ça peut se comparer. Moi, j'ai toujours crié. Mais le nombre de j'ai toujours crié à l'option diplomatique du chef de l'État, mais sans oublier qu'il y a une option D. Parce qu'en politique, on doit avoir la face A et aussi la face B. La face B, aujourd'hui, notre armée. Il y a aujourd'hui au moins 1 milliard qui est misé dans notre armée. C'est aussi des avancées significatives, M. Nathan. On est tenté de restituer l'armée congolaise. C'est pour vous dire que non, bien que non, nous tenons toujours l'option A qui est la diplomatie, mais au moins il y a une option B, vous le dites, qui est aussi envisagée. Aujourd'hui, vous avez vu comment les jeunes se sont enrôlés au sein de notre armée. C'est pour vous dire que non. Ils continuent d'ailleurs de s'enrôler, M. Nathan. C'est pour vous dire que non, nous sommes prêts à tout. Très bien. Pour l'intégralité de ces pays, nous, les jeunes, nous allons faire de nos mieux pour pouvoir récupérer toutes les zones prises par les terroristes du 23, soutenus par le Rwanda. Merci beaucoup. C'est vrai, le jeune s'enrôle au sein de l'armée, mais il faudrait compter sur ce jeune et non l'EAC. Ça, c'est mon opinion, je le dis. Il faudrait compter sur ce jeune parce que c'est étonnant de voir que le chef de l'État fasse appel aux jeunes de pouvoir adhérer à l'armée. Ils sont venus nombreux, mais en fin de compte, on compte plus sur l'EAC pour venir mettre fin à cette guerre. Moi, je suis contre. C'est vrai, je suis journaliste, mais j'ai mon opinion. Je suis contre cela. L'EAC doit partir. C'est libre. Mardoché Kitoko, vous avez également la parole. Votre sur la question liée à la sécurité à l'Est. Les échanges entre les différents chefs de l'État continuent toujours à Addis Abeba pour le compte du sommet de l'Union africaine. Ces de l'EAC ont échangé pour trouver des solutions. Mais est-ce qu'on ira d'échange en échange? Est-ce que cette fois-ci, on peut vraiment faire confiance à ceux qui se sont dit à Addis Abeba? Question de trouver des solutions aux problèmes que nous avons. Voilà, merci, monsieur cher Nathan. Je pense que, d'ailleurs, tout à l'heure, là, je pensais au président du fait Mobutu. Vous savez, à cette époque-là, il y a eu pas mal de nos voisins qui ne parlaient même pas. Alors, aujourd'hui, mon cher ami a parlé excusez-moi pour le nom, a parlé du plan A et plan B. Alors, dans la diplomatie, lorsque le plan A ne marche pas, il faut entamer le plan B. C'est-à-dire, ceux qui sont dans la diplomatie aussi battent, mais il faut qu'il y ait une guerre. Et lorsque le président dit que non, que non, azolinga guerre parce que la guerre est horrible. Mais excusez-moi, parce que le lot commis sotolo quand tu veux toujours le bas, tu vas en prison. Moi en tout cas je n'ai pas peur. Voilà, moi je n'ai pas peur parce que nous sommes dans la démocratie. Et malgré l'état des droits Koufa, mais tous en la démocratie. Donc je dois m'exprimer librement. Alors voilà. Alors Tozali le chef de l'État a lobby que non, guerre est horrible, mais c'est comme si Rwanda. Parce que le Rwanda aujourd'hui massacre nos. Donc, si vous regardez des vidéos auxquelles mais
Non, mais il faut penser qu'aujourd'hui, Mardoché, il sous qu'on négocie. Moi, en tout cas, j'ai dit, de négocier, nous avons eu le temps de négocier. Et maintenant, s'il faut faire la guerre, il faut aller faire la guerre. Très bien. Donc voilà la solution. Donc, aucune conférence, en tout cas, personnellement, moi, ça n'apporte à rien, ça ne nous amène à rien. Mais le loko mon appel Union africaine les autres le côté na Betali Est et Ambo Canabiso le président Macky Sall, président du Sénégal au hasard en exercice lelo na Union africaine atikala ta ko beta tali solo na ngote na batano so uti kolekisa azole kisa na kati Union africaine. Est-ce que vous avez que crédibilité pe ya organisation eza na ngote parce que RDC bazobo ya na ba ko suma eza na ngote cher Nathan parce que oyebi je pense que l'organisation on a tout ça général rwandais Bazali et d'ailleurs c'est qui la personne qui dirige l'EAC c'est un général rwandais. Non, Kenya. Non, c'est voilà Kenya, voilà. Et pardon, tout ça général Kenya Bazali, Burundi Bazali. Alors vous bolinga, le Rwanda tandis que tout ça na bateau Bazana Katsuana. Et vous pensez vaincre le Rwanda aujourd'hui? Merci beaucoup Mardoché Kitoko. Alors Serge Nteka, Mardoché Aoutu Kolobayango, na Katia EAC les autres ont compté plus tous les monde généraux rwandais d'ailleurs Tolanda qui récemment communiqué à armée balobaki que généraux rwandais au baza na katia ya EAC il faut balongwa to lingi bangote wana ezalaki communiqué ya gouvernement na biso et puis to moni manifestation ya ba congolais de partout na Bukavu na Goma ainsi de suite na prendre peine à Kinshasa société civile à côté les massemeno tozoya pour manifester contre présence ya EAC na kati ya mboka na biso. Serge Nteka, est-ce qu'on kanisi lelo na différents sommets au ezo leka au président na biso azo assister, est-ce qu'on kanisi vraiment pour cette fois-ci solution ya malonga tokozwa après sommet à Addis Abeba? Merci beaucoup. Dans une minute je vais demander à la communauté nationale, surtout le ministre des Sports, je sollicite rapidement qu'on somba image à Mboka pour na makambo etali bakole parce que ceux qui bitumba les alités les 4 c'est l'image de la RDC qui est salie conformément à l'adversaire né américain parce que on est en train de tweeter. Alors nous devons préserver l'image de la République démocratique du Congo sur le plan international et puis national. Donc combat on a je sollicite que salama et comme ça la manière parce que programme est dans la programme et s'il te plaît s'il te plaît je sollicite mais surtout la catégorie là bon parce que maintenant la WBA ce qui m'a programmé va monter comme ça la manière. Merci, j'ai dit je sollicite conformément à ndenge bakola lobike et ozala de la bitika ezala pour to boy mafia to boy nini et puis pour na kokene mbangu ndeko na ko faire comprendre le comment ça j'insiste chaque jour surtout partout je passe je le fais même des conférences mon ami. Nous, Congolais, nous avions adopté comportement salité, c'est normal. Au souba na balabala, c'est normal. Ça se fait pas, nulle part au monde de ça la maraté. Toi, on vit à Kokende Bamboka Bapaya. Kuna Toto Saka, n'est-ce pas, Ndeko? C'est quoi qu'Afrique du Sud? Est-ce qu'on tellement na balabala au souba? Jamais. Pourquoi est-ce qu'on a place pour les assoins? Mais s'il te plaît. S'il te plaît, ça question d'abord, il y a discipline, il y a Moutou Nabiso. C'est-à-dire, et puis autre chose, vous avez évoqué ici que poubelle, il faut voir ça, il a bien une poubelle. Écoutez, vous aussi, en tant qu'acteurs sociaux et développement, vous pouvez commencer à aider ton pays. Répondez à la question. Il y a la poubelle parce que tu as adopté même les poubelles les ans. Au quoi qu'après bouteille libanda. Mon poubelle les ans. Et c'est loco tout le monde chaque jour. Donc toi banana que c'est laver la mentalité na biso. Et je dirais ceci pour le processus y a paix. Awa na koyebisa ba banso ba kolanda ngai. Si Félix Tshisekedi gagne sur ce processus de paix, ce n'est pas Félix qui gagne. C'est la RDC qui gagne et c'est les Congolais qui gagnent. N'est-ce pas? Et si le M23 quitte les localités comme nous le souhaitons, c'est bon, c'est bien parce qu'ils allaient souhaiter à Bissona sur les Congolais. Car si ceux qui baboy en diplomatie, nous avons une réciprocité. N'est-ce pas? Donc là où j'appelle le président de la République de beaucoup plus avec des généraux, regarder dans quel sens, parce qu'il y a ce qu'on appelle les zones tampons. Oui, nous sommes plusieurs qui voudront attaquer. Nous sommes plusieurs, même moi je fais partie de ces gens.
s'il faut attaquer, on va attaquer. D'ailleurs, vous avez fait la formation pour ça. Alors, s'il te plaît, je vous relance. Tomoni, na kati ya échange, il y a différents chefs d'État au bazo composé EAC. Tomoni, président, il y a Angola, à lobby, a manifesté inquiétude na basizi ya Luanda. O esenga ki ke ba M23 ba sala nini ba se retirer, mais ba se retirer. Lelo a fait des routes à Sikezo senga ke ba M23 ba se retirer. Est-ce que vraiment ici que cette fois-ci n'a fait des routes ba M23 ba koyo ka et puis ba ko se retirer. Merci. Sans qui ba se retirer option nini yo Congo o biso, c'est-à-dire EAC ba FRDC ainsi de suite. Option il faut adopter cette fois-ci pour te mettre fin à Maramboa. Biso de organiser moment to banda ko yemba na formation. Il y a l'oubli Rassia. Rassia. Il y a l'oubli Rassia. Konga. Il y a l'oublo. Il a tenu. Il a bébélé. J'aime la Russie. Tu aimes. C'est-à-dire, non, c'est une chanson que tu aimes la Russie. Non, c'est-à-dire, c'est loco, bazo l'accent, moi, surtout, même dans l'école, partout. J'aime la Russie. Je l'aime. C'est-à-dire, on t'apprend l'amour de ton pays. Il faut aimer ton pays. Ok? Il y a le bleu Conga. Tolinga Congo. Et si nous aimons le Congo, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne peux jamais accepter qu'on puisse violer ma maman à la maison. Je ne peux pas accepter qu'on puisse tout le temps prendre la chambre de mes enfants et que mes enfants dorment au salon. Ça, je ne peux pas accepter. C'est ce que je dis, Congo et Congolais. L'option réciprocité, c'est bien. Parce que au moment où nous parlons de Kofo, ça va Congolais solo. Mokili tokomi na oto lobaka. Mokili tokomi na oto lobaka kolakisa oyo bozanango comme logistique militaire. Na minute au Congo, yango nazo kamwa na ministre de l'information. Faut koloba bosolo na population. Congo to na ba bord. Congo to na ba matériel. Ouais, c'est une peut-être affronter. Mais par rapport aux tactiques sécuritaires, peut-être boulot monsieur faut peut-être apprendre. Nazo banga Rwanda to M23 ezo active comme zone tampon. Parce que ceux qui Rwanda, ceux qui Rwanda, to M23, to déclarer guerre, bango bazu zone tampon na bango Kivu. Et si liba au drapeau, et zone tampon c'est type bitumbe aussi là. Et ce bitumbe sali 5 ans, 10 ans. C'est que l'espace soit là surtout, bango ne bako gérer. Merci beaucoup. Donc c'est ce que moi je vite, c'est ce que j'ai rejoint l'option du président de la République a placé que c'est bien de commencer la guerre, peu importe le matériau, to ba logistique ou to sombi. C'est vrai Congo pendant la minute to bet to que les guerres na Rwanda ko zala nianti. Etika la malobate mais photo mona doit. Mais là, il faut mona bande ko na biso okufa. Merci beaucoup. Mais là, s'il te plaît parce que ça m'a commencé. Sécurité na yo na biso surtout oui. Na ko ça ba congolais boye. Pona mai oyo. Si le M23 ne se retire pas comme le président angolais l'a dit, c'est le moment maintenant de se prendre en charge. Et Congolais et Congolaises, na kosenga na ministre ya SU, na kosenga na Tony Mwaba ministre ya EPSP. Quoi prendre moi na mondo qui est ma bête. Congolais doit se prendre en charge. Moi, n'attends que de l'université. Vous avez 3 à 6 mois. Vous devez prendre les armes. Parce que vous devez protéger et sécuriser votre pays. Merci beaucoup. Mais il n'est pas temps d'aller en guerre parce que les zones tampons risquent de nous fragiliser. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je donne à chacun 1 minute pour conclure. Alors, mais vous devrez répondre en 30 secondes à cette question. Et la question est celle de savoir, parce que récemment nous avions suivi le communiqué du gouvernement Balobi que Rwanda a renforcé 350 militaires pour soutenir M23. On avait l'information qu'il y a FRDC. Alors ça inquiète maintenant comment on a que le 28 selon feuille de route ils ont calaté à le 28 ils ont calaté parce que le lot déjà toi les 18 on dit qu'elle a 10 jours. C'est que Soki M23 l'ongouete to ça là mine. C'est ça la question importante. 1 minute à chacun parce que monsieur Sylvie Nathanaël, vous avez la parole en 1 minute. Concluez. En 1 minute, je vais répondre rapidement. Si le 28, le M23 ne se retire pas et qu'il y a ce qui va se passer après, je demanderai que le procureur général près la Cour constitutionnelle puisse poursuivre le chef de l'État en place pour la haute trahison, de pouvoir céder intentionnellement une partie de notre territoire en violation de l'intégrité nationale.
parce qu'il est responsable de tout ça. On n'avait pas besoin d'être à l'EAC. Si on n'était pas à l'EAC, tout cela n'allait pas arriver. Parce que l'EAC aujourd'hui n'est pas à mesure de frapper. Pourquoi? Parce que comment on peut être jugé parti? Les gens qui veulent nous aider, c'est eux-mêmes qui nous attaquent. C'est déjà quelque chose de mauvais. Et Dédé, je dirais, excusez-moi. Voici là où je suis arrivé à dire que l'irrationalité dans la tête de la conscience du peuple congolais bat son plein. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons comment on est en train de se déshabiller et laisser à l'opinion nationale de voir notre nudité. Comment ça? Parce que vous allez voir que la République démocratique du Congo aujourd'hui a commencé là pour vous montrer que nous sommes rien, nous sommes nuls, nous sommes rien du tout. On va jouer notre match à l'extérieur. Alors tout le monde verra que nous sommes mal organisés. Concluez. Et pour conclure, j'ai répertorié, il y a 205 dispositions constitutionnelles violées, transgressées, égorgées, étranglées, bafouées, tropiées par les régimes en place, vêtues 204 dispositions constitutionnelles, étranglées, tuées, violées. Merci. Tout ça par un groupe de personnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathan. Merci beaucoup. Gomez, en 1 minute, vous concluez. Merci beaucoup, Nathan Kianza. Je dois rappeler à mon ami, c'est pas l'EAC qui a occasionné l'infiltration de ces pays, des étrangers. Je ne parle pas de l'infiltration. Non, s'il vous plaît, il est dans la conclusion. La guerre ici tourne autour de quoi? De l'infiltration, mon cher. Nous sommes trahis par les infiltrés. Une armée structurée. Une armée structurée dans la forme, et les fonds étaient une armée infiltrée. Et l'EAC, notre adhésion au sein de l'EAC, c'était une politique économique. Je dois vous rappeler que non, c'est l'Est du pays qui nous pousse à céder les pays. C'est l'Est du pays qui regorge toutes les richesses de ces pays. Mais nous sommes dans la voire même la vie de nos frères. Les caves servent à quoi? Parce que là aussi, on parle de l'économie. Merci. Aujourd'hui, la force des États-Unis, c'est parce que les États-Unis se retrouvent presque dans tout le... Il y a une richesse qu'on appelle le sang. Il y a une richesse qu'on appelle le sang. Le sang aussi. D'ailleurs, moi, j'avais beaucoup aimé, j'avais beau apprécier cette initiative-là d'adhérer l'EAC. Moi, je ne trouve pas l'inconvénient. Concluez alors, concluez. Par rapport à la situation de l'insécurité précaire, M. Nathan Kianza, nous sommes, parce que moi, j'ai souvent été victime, parce que récemment, là, j'ai perdu mon jeune frère, il était au sein de la FRDC, il a été tué, parce que j'aurais appris que non, selon les informations reçues de ces coins-là, il y avait une confrontation, donc ils se sont croisés avec le M23 sous le tenue, qui portait les tenues de nos FARDC. Et se disait, bon, ce sont nos frères de l'FRDC, on peut être... Quand ils ont essayé de se questionner, c'est là où ça bardait. Et mon jeune frère héritier, paix à son âme, a été tué. Donc c'est pour vous dire que non, j'ai compati avec cette population-là. Merci. Et puis, nous faisons confiance à l'actuel chef de l'État. Merci. Parce qu'il avait dit que non, moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je Merci serai beaucoup. en paix quand la situation de l'insécurité du pays sera détendue. Très bien. Alors, Mardoché, en 1 minute. Voilà, merci Nathan. J'ai entendu mon cher ami dire qu'il parle de l'infiltration. Mais attendez, lorsque on entend M. Mbosso dire que non, toyebi bato, toyebi même député baza infiltration. Donc toyebi bango. Alors moi je me suis posé la question presque pour la unité tant yoyebi bato pourquoi pas les dénoncer? Parce que yo dit que non toyebi bino, mais pourquoi pas les dénoncer? Donc moi en tout cas en tout cas ce que je demande au président de la République c'est de se focaliser dans Mboka Nabiso. Alors il y a le baron que non le Congo va se développer car on a congolais. Alors pourquoi y aller chercher bateau comme Mboka Nabiso moko? Donc c'est de la masturbation ça. En politique. Merci. Donc merci. Non, ce n'est pas permis parce que le même personne parce que Mboka Nabiso. Alors pourquoi beaucoup de cas se recourir par les mêmes personnes? Donc c'est bête ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mardoché. Merci beaucoup Mardoché. Alors Serge Nteka, en 1 minute, faites comme les autres, vous concluez. Merci beaucoup. Ma conclusion, c'est de dire aux Congolais, aux Congolaises, surtout sur cet aspect sécuritaire, que nous... vous avez laissé. S'il vous plaît. Il est dans la conclusion, s'il vous plaît, Gomez. Vous devez savoir que, chers Congolais, ce problème date pas d'aujourd'hui. C'est un problème que nous devons, nous, notre jeunesse et nos enfants,
de travailler makasi parce qu'on risque de perdre notre pays. Et c'est ce que je demande, c'est quoi les problèmes? Les problèmes, le pays n'a besoin de qu'on attend pendant plus de 30 ans, te former à ta moine à mon côté sur la sécurité et la diplomatie. Te former à ta jeune de mon côté sur la chimie nucléaire. Te former à ta mototé sur nouvelle technologie et logistique militaire na minute. Alors, pendant plus de 30 ans, biso ba jeune, ça lui parle les 30 ans. Non, c'est quelle jeunesse ça? On vous a appris de parler des 18 ans aussi. Écoutez, on vous a appris ici au Congo qu'il faut toujours critiquer, pour... Non, je trouve qu'ils ont plus mes minutes. Non, s'il te plaît, soyez éduqués. I will never come here. Je ne viendrai plus vraiment. S'il vous plaît, je ne viendrai plus. Allez-y. Donc, je dis que ceci aux chers Congolais, Congolaises, vous devez savoir que le Congo a été sacrifié par nos parents. Comment ils ont vendu nos bourses, ils ont vendu nos bourses en chimie nucléaire, ils ont vendu nos bourses en sécurité diplomatie, et aujourd'hui nous avons ce problème de l'insécurité qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Il y a des solutions, nous jeunesse, qu'on peut donner à notre population et à cette situation. La solution numéro 1, jeunesse. S'il vous plaît. Oui, non. Solution numéro 1, chers jeunes, prenez-nous en charge, adhérons à l'armée, et puis encourageons à ce que... Merci beaucoup. Processus est réussir, parce que ce qui est réussir, et ça Félix Tigam a gagné, c'est le Congo tout entier qui va gagner. Merci beaucoup. Et si ça ne marche pas, il y a la réciprocité qu'on peut entamer. Merci beaucoup. S'il vous plaît, l'émission est terminée. Ils ont été avec moi. Il s'agit ici de Mardoché Kitoko, école de communicateurs, Nathanaël Onokomba, la maison congolaise. J'ai rectifié. S'il vous plaît, l'émission est terminée. Je disais Nathanaël Onokomba, la maison congolaise, Gomez Chimanga, Union Sacrée, Serge Nteka, analyste. Alors, j'ai eu le réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission. S'il vous plaît, ne me dérangez pas, s'il vous plaît. On se retrouve comme ça le lundi. Cette fois-ci, je vais vous servir dans l'émission Libre Débat. Vous avez d'ailleurs récemment vous avez tout de suite suivi Messieurs Nononkourou m'a cédé le fauteuil de Libre Débat pour vous accompagner certainement, parce que lui, il doit se marier au courant de cette semaine. Nous attendons les invitations. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, je vais vous accompagner à l'émission Libre Débat, CML Chevaux, école de communicateurs. C'est vrai, ça sera chargé, mais notre responsabilité, nous allons l'assumer. On se retrouve comme ça le lundi avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.